Salut les amis, quel bonheur de vous retrouver. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, je crois que c'est pas terrible dans le sud et on s'en rendra compte dans quelques minutes avec notre invité qu'on retrouvera à Marseille, mais dans le nord de la France c'est quasiment l'été, compliqué pour le confinement quand on n'a pas de quoi sortir et compliqué évidemment avec les chaleurs au-delà des 20 degrés. En tout cas je suis ravi de vous retrouver avec mes totems. Vous avez vu j'ai un petit peu tondu les cheveux, ce qui me permet de retrouver une allure à peu près correcte par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Mon invitée aujourd'hui, elle a disputé 3 fois koh. Si l'on se fie notamment aux femmes qui ont vécu cette aventure, et sur ces 2 premières aventures en particulier, elle fait partie des plus redoutables, des plus impressionnantes dans les épreuves. Elle a gagné pour sa première aventure en 2009 à Palau. On l'avait retrouvée dans le choc des héros avec les anciens sportifs de haut niveau. Puis on l'avait retrouvée dans un autre koh événementiel avec d'autres aventuriers. Je vous propose tout de suite que l'on rejoigne à Marseille et vous allez entendre son petit accent. Christina, je la cherche. Où est-elle? Elle n'est toujours pas là. Où est mademoiselle Christina? Elle est là. Attendez, je vais essayer de la trouver. Mais elle est spectatrice. Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas pouvoir la récupérer? Ah voilà, elle est maintenant dans la place. Normalement, on devrait retrouver Christina. J'espère qu'on va avoir une très bonne liaison Internet. Et je suis ravi d'accueillir encore une fois une gagnante. Parce que le but du jeu... Oh, elle est là! Coucou Je Christina. suis là. Ça va bien? Coucou Denis, ça va, merci. Non, je disais, Merci toi. je suis très content d'accueillir une nouvelle fois une gagnante. Et il y en a eu d'autres. On a reçu Christelle, on a reçu Amel, on va recevoir Jade. Ce sera Ah, lundi, génial. ouais, lundi soir. Je vous ai dit dimanche hier, je me suis trompé. Dimanche, c'est Candice et Jérémy. Et lundi, ce sera donc Jade. Et toi, eh bien, je disais, tu as gagné en 2009. Alors, j'évoquais la météo tout à l'heure du côté de Paris. Franchement, moi, je suis à Ouais, 10 km de Paris. C'est juste le bonheur de voir la météo. Nous, c'est l'été. ouais, Et à ben je peux. Marseille, sur la Méditerranée, quelle est la On peut, météo? on peut pas en dire autant, hein. Là, ça fait 3-4 jours qu'il pleut, que le ciel est gris, donc c'est pas top. On n'a pas le soleil. Vous êtes Bon, chanceux. je vais te dire que pour une fois que c'est nous, pour une fois qu'on peut se vanter d'avoir du beau temps par rapport à vous, on ne va pas s'en priver. Ben Franchement. ouais, les Mais, vénards. mais l'avantage, c'est que toi, tu as le soleil dans le sourire et que nous, on a du soleil à t'envoyer comme ça par Instagram. Je prends, Voilà, c'est gentil. prends tout ça. Et même s'il ne fait pas beau, comment vis-tu ton confinement? Comment ça se passe? Avec qui es-tu? Et comment finalement se déroulent tes journées? Ben, donc du coup, ben ouais, je suis confinée en appartement donc tout près de Marseille avec ma maman. Ouais, Et donc ben, tout se passe bien et on occupe nos journées comme on peut, quoi. J'essaye de garder la forme, de faire ouais, une activité sportive. ouais. Voilà, on s'occupe, on trouve des occupations, on refait la peinture. Voilà, Il y en a on fait pour comme. qui, à mon avis, le confinement commence à taper sur le système. Je viens de voir un Mais ouais. message. Denis, virgule, tu es la femme de ma vie. Ok, d'accord. Je vais me laisser pousser un peu les Euh, cheveux, mais c'est la première fois qu'on me dit ça, donc c'est pour ça que je le remarque et que je le retiens. ouais, ça Euh, commence à faire long, donc du coup, on commence un peu à péter les plombs. Dis-moi, Christina, on t'avait Oui. connue dans la restauration, dans l'hôtellerie, puis ensuite dans la confection, les vêtements. Tu en es Oui. où de ta vie professionnelle? Professionnellement, ben, en ce moment, c'est un peu en stand-by. C'est pour Donc, ça que je te le demande, j'avais. parce qu'on va lancer aussi un appel. Parce que c'est le moment, le confinement, c'est pas la meilleure période pour trouver du boulot, mais c'est le moment, voilà, le moment de te vendre et de nous dire ce que tu as envie de faire. Et peut-être que là, parmi les milliers de gens qui nous écoutent, il y en a qui ont envie d'enrôler une ancienne gagnante de koh avec plein de qualités. Ben ouais, j'espère bien. Ben, pour le coup, je cherche un poste de commercial. Ouais, j'aimerais bien m'orienter vers cette branche-là. Et Forcément à c'est vrai, bon. Marseille. Je veux pas quitter le soleil, hein, même s'il n'est pas là, mais à Marseille, je suis plutôt bien. Donc, mais bon, je m'inquiète pas plus que ça, quoi. Ça va arriver. C'est juste la période qui est un peu compliquée, mais ça va aller sans problème. Bon, je le disais tout à l'heure, 3 koh à ton actif.
Et ouais, pour toi, c'est un peu comme pour Christelle, comme pour Amel, comme pour Maude également. Première expérience, coup de maître, victoire. Ça doit rester quand même un c'est sacré ça. souvenir. Mais Déjà, carrément. réussir le casting, arriver sur koh se retrouver en Micronésie pour la petite Marseillaise, et ensuite gravir les échelons, monter sur la montagne koh pour redescendre jusqu'au poteau, ça a dû être quelque chose d'incroyable. Claude, qui sait de quoi il parle quand il évoque les victoires dans les épreuves individuelles, dit salut championne. C'est un Ah, beau c'est message de gentil. la part de Claude. Ouais, ouais, c'est un champion lui aussi. Ouais, c'est gentil, merci. Et ouais, effectivement, donc déjà, c'est une aventure juste incroyable. Le fait de passer, de pouvoir être retenu lors du casting, rien que ça, c'était inespéré pour moi. Ouais, Et oui, donc j'avais 22 ans à l'époque, donc il y a ouais. déjà 10-11 ans. C'était juste inimaginable pour moi. Donc c'était vraiment l'aventure d'une vie et je me suis battue, je suis allée jusqu'au bout, mais c'était pas gagné d'avance parce que j'ai été éliminée au bout de 10 jours, je crois. Ben, c'est ça. Tiens, j'en profite parce que Ouais, ma, ma coiffeuse. t'es bien coiffée, t'es bien Ben non, mais coiffée. je suis bien coiffé, mais ma coiffeuse me dit que j'ai une petite mèche qui rebique. Je Ah, l'embrasse moi, ça d'ailleurs. va? Non, mais toi, tu peux pas. Regarde les cheveux que tu as. J'en profite pour l'embrasser. Audrey Lancio. Allez voir ce qu'elle fait parce que c'est une coiffeuse super et elle fait des petites démos si vous voulez vous faire. J'y connais rien, mais elle a des cheveux magnifiques. Un coup une tresse, un coup un chignon. Enfin, elle donne pas mal de conseils. C'est une Si elle veut super. venir me coiffer, moi, c'est avec plaisir, hein, parce Alors, que je galère, hein. elle fait, je crois, à domicile. Néanmoins, Ah, Marseille, ça c'est fait un peu loin. peut-être, voilà, peut-être un peu loin. Ouais, tu le disais. Donc, au départ, tu es avec, allez, on va le saluer, le Pat de Roanne, hein, le On peut pas oublier stratège, Patrick. Ah non, ça, on peut l'homme pas qui avait l'oublier. donné sa côte de bœuf, C'est hein, vrai. un peu par Oui, stratégie. Et puis, tu étais avec Freddy aussi au début de cette oui. aventure dans l'équipe rouge. Mais c'est vrai, patatras, émission 4, eh ben, malheureusement, à ce moment-là, eh ben, tu es éliminé Ouais, et tu ne dois ton salut qu'à la blessure de Marine, qui est Marine, donc c'est ça. obligée de quitter l'aventure sur décision médicale. Et donc, Son tu malheur a fait mon reviens comme bonheur. si de rien C'est ça. n'était, émission 5. Mm. Tu Ah ouais, étais, c'était vrai. à l'époque, la première aventurière à gagner en ayant été au préalable éliminée. C'était une vraie, pas une chance, mais ouais, j'ai eu la chance de revenir, quoi. Le malheur de Marine a fait mon bonheur. Et là, Ouais. après, j'ai pas lâché et je me suis battue. Ah, je vois Isabelle, Eric. J'essaye de regarder les Ah ben commentaires, ouais, non, mais coucou. il y a plein de gens, il y a plein d'aventuriers qui sont là. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, cette élimination, ça t'a servi de déclic. Parce que après, voilà, Ah, mais tu t'es ouais, c'était un lancé déclic. Je me suis dit, ah, voilà, à ça corps capte perdu dans plus. cette aventure et tu as gagné un nombre d'épreuves incroyable. Quelqu'un me disait 6, moi j'en avais compté 5, peut-être 6 sur cette aventure. Je suis d'accord avec toi, Cyril, ancien candidat lui aussi de koh qui est une véritable Bible. Cyril, c'est vrai, André a gagné également koh et j'espère que ça va venir. Tu m'entends à nouveau? On a un petit problème, ouais. En tout cas, André a gagné koh en ayant au préalable lui aussi été éliminé. On se souvient, il était revenu avec Maxime. Alors, on a un petit problème de liaison avec Marseille. Est-ce que tu m'entends? Voilà, tu m'entends là maintenant. C'est bon, ouais. Voilà, super. Du Bon, ben, coup, on a quelques petits j'ai pas problèmes. écouté, ouais, j'ai pas entendu ta question, désolée. T'inquiète, c'était pas une question. Je répondais à Cyril qui m'avait donné une petite information statistique sur koh Et il y a un symbole dans ton premier koh c'est le parcours du combattant. Tu reviens, tu gagnes le combattant et tu gagnes la finale du combattant dans une finale Avec où vous étiez les yeux aveuglé bandés. face à Ouais, Freddy. Face à Freddy. Ça, j'imagine que ça ouais, t'a énorme. donné mais alors une confiance de dingue. Ouais, 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 ça m'a bien aidé. Et c'était une grande fierté pour moi de gagner, d'arriver en finale avec Freddy et de remporter l'épreuve. Et j'oublie pas que c'était quand même grâce à l'équipe. L'épreuve, je devais être dirigée par la voix des autres Ouais. aventuriers. Et pour le coup, les filles, Isabelle avait une voix bien portante. Il y avait Fabienne, il m'avait bien aidé à trouver.
à trouver la cible pour pouvoir gagner l'épreuve. Voilà, il y a Béatrice que tu connais aussi, brillante aventurière de koh qui dit bravo Christina et vive le Sud. Alors elle est à Ouais, moitié c'est ça. sudiste, hein, c'est vrai qu'elle vit du côté de Saint-Tropez, mais elle joue au foot à Saint-Malo, donc Ah, elle est à la fois sudiste, d'accord. bretonne, enfin bon. Ouais, des Euh, quatre coins de la France. Exactement. Ah bon, on me dit propre la coupe, il y en a même qui disent, mais Denis, tu ne te serais pas coupé les cheveux? Eh, vous avez une sacrée bonne vue. Ouais, Ah c'est ouais, vrai, j'ai c'est un peu vrai, c'est vrai. rafraîchi, ça faisait un petit moment. Parce que on parle de cette épreuve du combattant, mais je trouve qu'elle symbolise plein de choses et tu es un exemple parmi beaucoup d'autres. J'ai l'impression à un moment que vous avez besoin, et peut-être encore plus les femmes que les hommes dans cette aventure, de ce petit déclic, de ce moment où la confiance qui était rentrée en toi, elle s'extériorise et que tu te dis à ce moment-là, après avoir gagné face à Freddy, mais bon sang, mais finalement, j'ai le Je suis potentiel pour aller capable. loin. Ouais. C'est ça, c'est ça. Je me rends compte que je suis capable de remporter des épreuves. Ça, on est boosté, on se surprend nous-mêmes, quoi. Parce qu'à la base, je pensais pas être capable de pouvoir gagner autant d'épreuves. Donc, c'était vraiment une grande fierté pour moi et ça m'a donné confiance, courage pour aller de l'avant, ouais. Le parcours du combattant, c'est vraiment ce qui te lance totalement dans cette aventure, qui fait de toi une véritable aventurière. Ben oui, 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 forcément, je me rends compte que j'y arrive, ouais, face à Freddy, aux autres aventuriers, voilà, c'est pas parce qu'on est une femme que forcément on doit douter de nous. Ouais, C'était juste et puis ensuite, génial. Oui, ensuite t'enchaînes parce que tu gagnes une nouvelle immunité. Ah, cette immunité, ça fait un petit moment qu'on on l'a pas disputé. Tu sais, cette échelle horizontale qui est nettement au-dessus de l'eau à marée basse, mais plus la oui, marée donc au monte, début tout va bien, au ouais, début tout va bien, puis ensuite la marée ouais. monte, et puis sur la fin de l'épreuve, eh bien l'eau passe au-dessus de l'échelle horizontale, et vous, vous êtes sous cette échelle. Quand on a la phobie de l'eau, ça doit être quelque chose de terrible. Et là C'est assez encore, stressant. eh bien toi, tu arrives à tenir tes nerfs plus longtemps que les autres, et tu gagnes une nouvelle fois le totem. Ouais, exact. Je me souviens très bien de cette épreuve. C'est l'eau monte au fur et à mesure, le stress. On essaye justement de gérer ce stress, de rester le plus calme possible et de respirer, de pouvoir respirer le plus longtemps possible, quoi. Vers la fin, les dernières secondes, ben, on est en apnée et là, on essaye de tenir le maximum. Et je crois que c'était Hmm. Raphaël ou Kader qui était sorti pratiquement juste avant moi Ouais. et du coup j'ai remporté aussi cette épreuve. Ouais. Exactement. Pour expliquer un petit peu, parce que en fait, on est obligé de tout expliquer quand on est en direct comme ça. Pourquoi j'ai pu me Oui. couper les cheveux? Évidemment, ma coiffeuse n'a pas un salon qu'elle a ouvert exprès pour moi. Mais sachez que cet après-midi, c'est la toute première fois que ça m'arrive, et j'avais un tournage. Un tournage, voilà, donc j'ai travaillé, j'avais l'autorisation de quitter mon domicile, et voilà pourquoi, sur ce tournage, eh bien, ma coiffeuse a pu, Du coup, ma belle Audrey, me couper les cheveux. Voilà, comme ça, vous savez vraiment tout. Euh, une on petite arrive coup de vers la fin. fraîcheur. Voilà, Ouais. exactement. On arrive vraiment vers la fin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu gagnes la dernière immunité, mais qu'en plus, là, c'est quand même un peu règlement de compte à Hockey Choral. La stratégie avec le Pat qui est un peu dans tous les sens, Pat Kader, et puis d'un côté, eh ben, il y a le réveil, j'ai envie de dire, des femmes. Hein, je pense à Ouais, Fabienne, je pense à complètement. Isabelle et à toi. Le trio des femmes, finalement, prend le pouvoir sur l'avant-dernière émission. Tout à fait. Bon, c'est vrai que stratège numéro un, ben, c'est Patrick, hein, il en rêvait la nuit, il en parlait la nuit. C'était vraiment, il tirait les ficelles du jeu. Et j'étais très proche d'Isabelle et Fabienne. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, on se dit, on est trois, on est solidaires, on va les faire un peu flipper. Donc du coup, Patrick et Kader étaient un peu, ils étaient en plein doute, ils savaient pas ils savaient Ouais. plus comment faire, quoi. Donc on en a bien profité, je me souviens bien. On en a bien rigolé aussi. Tiens, Et les donc, vainqueurs et de donc je Colanta gagne. s'envoient des messages. Fred qui a gagné Colanta en 2017, lui aussi du Sud, qui Oui, dit vive le Sud et il t'embrasse.
Il y a Théoura qui dit salut les beaux gosses. Bisous. Je sais pas s'il nous parle à nous deux ou s'il parle à quelqu'un d'autre. Enfin, moi, ouais, je sais pas toi, mais moi je vais le prendre pour moi. Toi aussi? Ouais, bah allez, je Hein, prends aussi. Donc, On prend pour tous les deux. tu as quand même gagné 3 immunités. Derrière, tu as gagné 3 immunités, on est d'accord. Ce qui est énorme. Ouais, je Bah, crois que c'est ça, oui. si, regarde, tu gagnes la dernière. Tu gagnes l'apnée là sous l'échelle et tu Oui, gagnes le et tu gagnes combattant, et tu gagnes le combattant, ça fait 3. Tu gagnes ouais. un confort et puis alors ensuite La boue, la boue, tu gagnes comme confort exactement. ouais, mais c'est le Donc confort. ça fait 4. Et alors ensuite, bah, c'est The Christina Show, la dernière émission, le dernier épisode. Parce que là, tu réalises ce que peu de gens ont réalisé, c'est-à-dire le grand chelem. Ouais, Orientation, poteau, victoire face au photo, jury final. Tu te rends compte, si on énorme. t'avait dit ça au début de l'aventure, toi, la petite Marseillaise qui arrivait avec forcément plus de doutes que de certitudes. Ah ouais, carrément, c'était impensable, inconcevable. Et je me suis découverte, quoi. Et c'était juste énorme de pouvoir remporter l'orientation. Euh, je tiens à dire quand même que j'ai eu une part de chance parce que j'avais Ah, pas. Oui, oui, mais attends, je finis, parce que je sais que tu veux pas qu'on parle de chance. Mais donc, il faut trouver ah si, là le si, si, repère. si, 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 là si, t'avais eu un peu de chance, c'est vrai. Voilà, il faut trouver le repère. Après, il faut trouver la balise qui nous donne l'orientation et le nombre de pas. Mais tout ça, j'ai zappé, j'ai vu mon repère, c'était le rocher faille. Ouais. Je crapahute partout autour et là, je trouve directement le nautile. C'était un Un coquillage. coquillage, ouais. Ah Voilà, ouais, c'est ouais. ça, tu passes pas par la balise. Non mais c'est, Oui, oui, oui. non mais y a que Kumba qui a réussi ça aussi à une époque. Tiens, j'en profite Ah, parce que j'ai lu quelque Macumba, chose. j'adore. J'ai lu quelque chose là, peut-être qui n'était pas du Dis-moi. vrai Théora. Théora me dit attention, il y a aussi un fake. Bon, bah, c'est Ah, compliqué parce que moi, ça me fait tellement plaisir de pouvoir lire aussi les messages des aventuriers, pas forcément que d'eux d'ailleurs, mais si en plus à chaque fois, il faut que je me demande si c'est le bon ou pas. ouais, on s'en sort plus, quoi. Ouais, Ouais, Laurent, exactement. il dit Théoura escroc. Ouais, Ouais. Bon, ouais. Enfin bon, bref, on va voir ça. ouais. Donc la finale, donc sur l'orientation, tu gagnes. Le Mm, Pat, deuxième. Isabelle, ouais. troisième. Vous êtes trois, dont deux femmes sur les poteaux, et c'est Fabienne qui est éliminée. Je voudrais d'ailleurs avoir une Ouais. vraie pensée pour Fabienne, parce que c'est une aventurière que j'aime beaucoup. Et puis, on n'oublie pas non plus que sur une des épreuves de confort, à la fin, vous aviez eu le droit, chacun, de recevoir la visite d'un membre de votre famille. Toi, c'était ta Ouais. sœur qui était venue, tu te souviens? Ma Ta mère, mère. ta maman. Oui, Mais j'étais perturbé parce que je pensais surtout au mari de Fabienne qui était venu, ouais. souviens-toi, à l'époque. Et voilà, Fabienne, on pense très fort à toi et on pense très fort à ton Très, mari qui est ouais. là-haut. Ouais, vraiment. On n'oublie pas tes beaux yeux, on n'oublie pas ta gentillesse et ton côté aventurière très aguerri jusqu'au bout, jusqu'à donc cette épreuve d'orientation qui malheureusement ne t'a pas permis d'accéder au poteau. Mais je voulais vraiment avoir une pensée pour toi très forte et Oui, très pareil. symbolique ce soir. Et puis là, eh bien, on revient sur les poteaux. Isabelle, au bout d'une heure, elle est dans l'eau et ça se joue avec le Pat. Le Ouais. Patrick et son accent de Rouen. Le Patrick, raconte-nous ce qu'il a tenté de faire pendant toute cette épreuve des poteaux pendant plus de 3 heures pour essayer de te déstabiliser. Ah oui, ben il se montrait très confiant. Et ben, avant qu'Isabelle tombe, je savais très bien que si je tombais la première, ils allaient se choisir mutuellement. Donc moi, quand je vois Isabelle tomber, ben j'ai failli tomber. Donc pendant une heure, je crois que je reste un peu recroquevillée sur moi-même. Donc c'était très très douloureux. Mais ouais, Mon dos tu s'en. avais une position, moi, rien que te regarder, ça me faisait Ah mal. ouais, ouais, j'imagine. Et donc, ouais, Patrick essaye de me déstabiliser jusqu'au bout. Et au moment où il faut lever la dernière partie pour arriver à la plus petite plateforme, Ouais. en tirant la ficelle, il tombe et là, je remporte les poteaux, quoi. 3 heures Bizarrement, et 15 d'un coup, minutes. je me redresse. Ouais, ouais, énorme, énorme, Est-ce énorme. que dans toute
ton existence, dans tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, à quel niveau de la hiérarchie des grands instants de bonheur tu places cette victoire sur les poteaux de koh. Et il est en top numéro un. C'est vraiment le moment qui restera gravé dans ma mémoire à jamais. C'est la plus grande des fiertés. Si je me dis, waouh, j'y suis arrivée, quoi. Je sais que ma famille, au début, quand je leur ai dit, je pars faire koh, ouais, ok, ils étaient derrière moi, mais je Ouais. savais très bien qu'en tête, oui, dans une semaine, tu es à la maison, jamais tu vas y arriver. Donc, c'était vraiment, je me suis vraiment battue et j'étais surprise, quoi. Mais C'est marrant tellement parce fière. que, et c'est quelqu'un qui habite en ce moment et qui est confiné pas très loin de chez toi, un peu plus au nord, dans les Bouches-du-Rhône, à Arles. C'est Si, Tiffany qui m'a dit exactement la même chose oui, lorsque je l'ai reçue. Elle a dit, quand je suis parti, mais personne ne me donnait la moindre chance d'aller loin et je suis arrivé en finale. Eh bien, toi, tu es arrivé à gagner koh. Est-ce que ça a changé le regard de tes proches sur toi et notamment celui de ta maman, qui compte, je sais, beaucoup, beaucoup pour toi? beaucoup, oui. Mais carrément, ils se sont dit, bah, au final, bah, Christina, la petite dernière, elle n'est pas en sucre, ça va, elle peut encaisser, elle a les épaules solides, donc oui, ça a changé leur regard, je pense. Ouais. Ce qui est bien, c'est que, en tout cas, le fait de Moussa, on le voit tout de suite parce que il est insultant sur chacun des messages. Donc, on n'a aucun risque de confondre Moussa, le vrai, avec Le faux du vrai, ouais. le faux, là. Ouais, ouais. Exactement. En tout cas, tu l'emportes face à Patrick. Est-ce que, parce que je ne pose pas souvent cette question, mais quand même, 100 000 euros, Ouais. qu'est-ce que tu en as fait? Tiens, je salue Marc aussi, qui sera mon invité un de ces soirs aussi. Je ne l'ai pas encore appelé, mais avant la fin du confinement, Marc, ancien gagnant de koh, sera avec nous. Ouais, qu'est-ce que tu as fait des 100 000 euros? Je suis curieux. J'ai pas fait de folie. Non, j'ai vraiment pas fait de folie. Quelques petits plaisirs et rien de transcendant. Donc, je D'accord. les ai mis au chaud. Bah, Je les c'est ai... bien Oui, d'économiser. oui, oui. Oui, oui, oui. Il vaut Voilà. mieux être Donc, fourmi que cigale. ouais, carrément. Tiens, un autre petit message que je voulais passer. Tu te souviens de Myriam, Mimi, celle qu'on appelait Mimi Caoutchouc, qui Mini s'était caoutchouc. blessée, Oui, celle qui oui, oui, s'était oui. blessée et qui malheureusement, alors on lui avait promis tellement, elle s'était blessée dans les tout premiers instants, mais d'une manière totalement incroyable, une blessure La assez sérieuse cheville. à la cheville, et Oui. donc on lui avait dit qu'elle reviendrait l'année d'après. L'année d'après, elle a eu un autre souci de La santé. maladie. Donc Oui. voilà, exactement. Donc Mimi, mais c'était une pile électrique, elle était à 2000 à l'heure, à 2 milliards de pourcents toute la journée. Donc je ne sais pas si elle nous regarde, je ne sais pas s'il y a des gens qui la connaissent et qui ont encore des contacts avec elle. Je sais pas, tu as des contacts toi ou pas avec elle? Non, pas vraiment, mais je l'ai déjà vu dans des rassemblements. Chaque année, on se fait un Ouais. rassemblement entre Eh ben, si vous aventuriers. la Donc, voyez, moi j'ai pas de nouvelles, mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc elle est adorable. Oui. voilà. Bon, tu gagnes koh et tu reviens l'année d'après. J'ai Ouais. l'impression que c'était un peu rapide, que le laps de temps entre ta victoire et ton premier retour sur cette aventure, eh ben, le laps de temps, il était trop court. Trop rapproché, ouais. J'étais pas totalement remise, on va dire, et Ouais, j'ai pas apprécié ma victoire comme il se devait. Voilà, je suis retournée dans le game et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi t'es revenue si vite? Qu'est-ce que tu dois te prouver davantage? ouais. Donc j'étais pas au top, j'avais pas vraiment la niaque, mais je l'ai quand même vécu et je regrette absolument pas. Et j'ai quand même remporté dans cette saison une épreuve, Ô combien importante. voilà, plutôt pas On va, mal. justement, je veux vraiment en parler avec toi. Voilà, tiens, il y a le Pat qui est là, mais j'ai pas bien vu son message. Juste, Patrick, juste, voilà, un petit message de Cyril qui me dit que Mimi Caoutchouc, elle était présente au dernier week-end des copains, c'est-à-dire le rassemblement de tous ceux qui ont fait koh l'année dernière. Eh ben, écoute, Cyril, si tu as son numéro, ça me ferait plaisir
tu me le donnes pour qu'on lui passe un petit coup de fil à Mimi. Ouais, 2010, donc le choc des héros. À un moment, Mm. il y a un rendez-vous des ambassadeurs particulier. Parce que là, il ne s'agit pas de discuter, là, il s'agit de s'affronter. Et du côté des héros, il fallait choisir une personne, c'était vous qui Mhm. faisiez le choix, et du côté des sportifs, il fallait qu'ils choisissent une personne. Du côté des sportifs, je me souviens, Ty Chris, très vite, dit c'est pour moi, les bambous sur la tête, parce que je vous avais donné en plus l'épreuve, les bambous sur la tête, je vais y arriver. Et là, chez les héros, j'apprends que c'est toi. Et je te Ouais. le dis, à ce moment-là, je suis un peu énervé parce que j'avais senti en toi un peu une démotivation. Enfin, comme tu nous le disais, tu étais revenu peut-être un peu vite dans Koh et je me suis dit, c'est peut-être aussi l'occasion pour elle de partir. Parce qu'à ce moment-là, encore une fois, c'est celui qui gagnait rentrer dans son équipe et comme si de rien n'était, avant la Mm. réunification. En revanche, celui qui perdait devait eh bien, Soit éliminer quelqu'un partir. de son équipe. Donc, soit partir lui-même, soit Mm. faire partir quelqu'un en discutant avec les autres, ou pas d'ailleurs. Il avait pratiquement le droit de vie ou d'élimination sur un aventurier de son équipe. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Juste un petit mot, à ce moment-là, quand tu décides d'y aller, d'affronter Ty Chris, quel est ton Oui, état ben d'esprit vraiment? je me dis qu'au final, j'ai rien à perdre. C'est comme si je me mettais un peu dans la gueule du loup. Mais en même temps, Tu joues à qui tout double. voilà, exactement. Et mais en même temps, je me dis, j'ai pas envie de de désavantager mon équipe. Donc, quand je dispute une épreuve, j'y vais à fond et je me donne à 100%, quoi qu'il en soit, même si je suis pas très bien au niveau mental, esprit, mais voilà, j'ai dit j'y vais et je vais faire en sorte quand même de remporter l'épreuve pour mon équipe. Donc Ouais. au début, je me souviens, il y avait ben, Kumba, Christophe, Grégoire. Ils sont pas trop pour me laisser aller, mais on arrive à discuter et à se mettre d'accord. Donc j'y vais et là, c'est parti, le bambou sur la Et non, tête. et là, c'est dingue parce que tu es contre Ty Chris. Et c'est Mais vrai que ouais, au départ, franchement, même moi, parce que tous les autres sont rentrés sur le camp. Hein, tu te souviens, vous n'étiez que oui, tous les deux face tous à les deux moi. avec. Et il y C'est avait quand ça. même un enjeu énorme. C'est-à-dire que là, c'était pas une discussion. Tu n'étais pas là pour convaincre Ty Chris. Tu étais là pour le Mm, battre. Et ouais. là, je me dis, ouf, quand je vois les bras de Taïg, quand je te... Mais par contre, c'est marrant parce que si tu pouvais paraître un peu désabusé les jours d'avant, dès l'instant que tu as eu ce fameux bambou sur la tête, Je, j'ai je me retrouvé transforme. l'œil de lynx. Tu t'es transformé comme la première fois sur le parcours du combattant. C'est-à-dire que, comme sur les poteaux, malgré la souffrance, tu es devenu une autre. T'es sorti de ton corps pour devenir la guerrière implacable. Tu te remémores Exactement. aussi ce souvenir-là? Ouais, ouais, vraiment, vraiment. En plus, j'avais l'avantage de le voir. En fait, lui, il était devant moi. Il me voyait pas. Moi, j'étais derrière lui. Je fixais ses bras, je fixais son bambou. Je me souviens qu'il y avait du vent, donc le bambou tanguait facilement. Et je voyais sa souffrance. Et au bout de quelques minutes, je vois ses muscles tétanisés. Je me dis, lâche pas, lâche pas. Il y a Et des au gens qui final, au disent bout de c'était énorme. Il y a des gens qui disent c'était énorme. Beaucoup de gens s'en souviennent parmi ceux qui nous écoutent ce soir. Et ouais, ouais, c'était vraiment énorme. Mais en plus, Ty Chris, il était tellement, mais tellement sûr de lui. Il Et a ouais. dit mais oui, il dit à ses coéquipiers, mais ouais, l'épreuve, elle est pour moi. Je vais durer 30 minutes facile. Oui, ça a duré 3 minutes. 6 minutes. Ça a Donc, duré 6 minutes. 6 minutes, 6 minutes. Ouais. Mais c'est Donc vrai, après, et c'est vrai. Oh, mais c'est l'une des plus ouais. grosses surprises, je te le dis, de koh. C'est un peu comme, et on l'évoquait lorsqu'elle était mon invitée, comme quand Cindy élimine Maxime au tir à l'arc sur une flèche. Maxime qui a toujours fait du tir à l'arc, Cindy qui a Oui, jamais mis une flèche dans une cible. Et là, eh bien, mais là, il y a beaucoup plus un côté chance. Toi, tu es là et j'avais l'impression que tu pouvais rester planté comme ça avec ton bambou fixé sur la tête beaucoup plus longtemps encore que ces 6 minutes. Hein. Tu étais parti et tu voulais surtout pas la lâcher cette victoire. J'avais presque même l'impression que tu te disais
il croit que c'est trop facile, je vais lui prouver Ouais, le mais contraire. Je vais lui c'est prouver ça, complètement. de quoi avec quel bois je me chauffe. C'est ça, complètement. C'était un régal pour moi. Et puis après, je lui ai dit, mais en fait, Chris, t'avais trop de muscles, quoi. T'étais trop confiant. Et donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de remporter cette épreuve. Et Et donc derrière, ensuite, on s'en souvient, un Ty Chris, ensuite, il rentre sur le camp. Et là, il met pas très longtemps à désigner la personne qui doit partir. Tu t'en souviens? oui, 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 c'était Gwendal. En fait, Gwendal avant de Pesra, le rentrer, champion olympique de patinage. tout à fait, avant de rentrer sur le camp, on a dû discuter tous les deux, quoi. On a échangé. Et donc, ben, la négociation, pour moi, elle était plutôt facile, hein. J'avais Toi, t'en avais remporté. rien à Donc, j'ai faire, en dit, fait. voilà, moi, donc, je lui ai dit, ben, c'est soit tu pars, soit tu désignes quelqu'un de ton équipe, s'il y a des tensions, si tu estimes que quelqu'un ne mérite pas sa place. Donc, au final, il était parti sur Gwendal. Et ouais, il n'a pas très bien accepté, hein. C'est compréhensible, mais Alors justement, alors c'est forcément. facile, hein, parce qu'on est loin de l'événement, on n'est plus dans le contexte. Mais imaginons, revenons en arrière, rembobinons le film. Le scénario est inverse, le résultat est différent. Tu perds cette épreuve. Quel aurait été ton choix et ta décision par rapport à l'élimination de quelqu'un de ton équipe? Si moi j'étais à la place de taille, Ouais, non, si tu avais été de taille, éliminé, toi, et ah, qu'il ouais. faille éliminer un héros. Eh ben, là, pour le coup, dans la situation, je m'en vais moi, parce que je pars moi. Je sais que j'étais prête, je voulais pas sacrifier quelqu'un de mon équipe, donc pour le coup, j'aurais mis un terme à mon aventure. C'était Ouais. ça ta question? J'ai pas très, parce Ouais, que ouais, ça non, coupe si, un si, peu. c'est ça. Ah ouais, C'est ça, ouais, ouais. ça Est-ce va. que tu aurais désigné quelqu'un d'autre ou est-ce que tu te serais désigné toi? Je me serais désignée. D'accord. Après, je peux comprendre les personnes qui désignent, c'est selon le contexte, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, donc Ouais. je peux comprendre, mais moi, pour le coup, je décide de partir. Hmm. Cyril, je suis d'accord avec toi, il faudrait pouvoir les bloquer, les comptes fake des aventuriers de Colanta qui sont nombreux, je ne comprends pas. Malheureusement, moi je ne sais pas comment on fait. Je sais qu'on a essayé, nous, de contacter Instagram. Donc s'il y a quelqu'un d'Instagram qui m'entend en France, là, essayons de faire un petit peu le ménage parce que c'est notamment extrêmement préjudiciable pour certains aventuriers de Colanta qui sont représentés par des personnes de petite vertu et qui se contentent d'insulter. Je vois certains qui passent. Donc, si Ouais, ok. quelqu'un d'Instagram peut prendre le relais et essayer de nettoyer les comptes fake, je pense que ça doit être très compliqué, bien évidemment. Mais si on peut faire un petit quelque chose, si déjà on pouvait en enlever un sur deux, ce serait vachement sympa. Ou alors, effectivement, pas bête, ce que dit Théo. Mais pareil, je ne sais pas comment ça marche. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait pour moi, mais il faudrait peut-être certifier tous les comptes. Ouais. Voilà. Mais Mais bon, ouais, après, ça nous passe au-dessus, hein, donc ouais, si, ouais, mais enfin bon. Écoute, ouais. revenons à ce qu'on avait envie de se dire. Ah, Maxime, intéressant ce qu'il vient de me dire, Maxime. J'ai demandé la certification, on me l'a refusé. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à partir d'un D'accord. certain nombre de followers? J'avoue que je ne sais pas comment on peut avoir une Kumba. certification. Voilà, Kumba, voilà, ça c'est la vraie qui te dit ma Christina, là, Ouais, qui est j'adore. très heureuse de te voir. Bon, hé, Christina, la Oui, troisième aventure, qu'est-ce que tu en retiens? troisième aventure, ben oui, c'était en 2014 en Malaisie. Qu'est-ce que Ouais, j'en retiens? Ben encore une très belle aventure pour moi, même si ben on peut pas briller à tous les coups. Donc là, j'ai pas remporté d'épreuve, mais une fois de plus, une très belle aventure humaine. ouais, Donc c'est la saison, pour petit rappel, c'est la saison où Laurent Maestré a ouais. remporté le jeu. Donc c'était juste encore génial. Et je me souviens, bon, ben, j'ai été éliminée à la réunification. J'ai réussi à être la dernière femme survivante du jeu. Ouais. Et bon, ben, je me souviens bien de cette saison. Je sais pas si Isabelle est là, mais bon, si elle regarde, elle va se marrer. C'était là, ben, dès les premiers jours, on n'avait pas encore créé les équipes.
Et on avait mis en place une stratégie, les femmes contre les hommes. Ouais. Et c'était un total flop. Premier Ah, conseil, ben, deux femmes, c'était Laurence et Florence qui au final n'avaient pas joué le jeu. Donc eh ben, Isabelle, là, elle rigole. Et donc, donc c'est Isabelle qui était sortie au premier conseil. Bon, ben voilà, on avait tenté de faire une stratégie qui n'avait pas marché. On a tenté, c'est pas grave. Et donc voilà, c'était quand même une belle aventure où ben, je suis arrivée à la réunification et Laurent a gagné. C'était bien, bien mérité. Il y alors, avait Martin, il y avait. je vais vous donner, parce que Claude, je vois qu'il essaye de régler son compte au faux Claude. Euh, Regardez comment, vous savez comment s'écrit Colanta, Kohlanta. Quand vous avez quelqu'un qui fait un faux compte en appelant son compte KHO, c'est que c'est pas quelqu'un qui a fait Colanta. C'est quelqu'un Ouais, qui ouais, c'est ça. maîtrise mal l'orthographe, ça c'est une chose, et puis Carrément. surtout qui maîtrise mal son Colanta. Donc voilà, et t'énerve pas Claude, hein. T'énerve pas, laisse passer. Tout Laisse ça courir, pas c'est pas beaucoup, grave. ouais, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Puisque je parle de Claude, tiens, revenons maintenant à cette saison actuelle que tu suis, je le sais, avec Oui. assiduité et avec beaucoup de plaisir. L'île des héros, comme ça, la première chose que tu as envie de me dire sur cette saison mélangeant des anonymes qu'ils sont de moins en moins et des héros qui ont brillé mais qui n'ont jamais gagné. Ouais, ben c'est énorme, hein, c'est du jamais vu. Ça fait plaisir de voir des anciens. Claude, ben, pour le coup, c'est vraiment un champion, j'aime beaucoup. Théoura aussi, alors lui, il est possédé par ses ancêtres tahitiens. C'est un plaisir de le voir. J'ai beaucoup apprécié le parcours du combattant où ben, c'est Jessica et Claude qui l'ont remporté. Ça, c'était juste énorme. Il y a Sam qui est un aventurier, il est préparé comme jamais. Ouais. Et puis c'était marrant, quoi. Il y a un aventurier qui a tenté d'éteindre le feu au début. Ça, Ouais, c'était juste. Ouais, Joseph, ouais. Joseph, ça c'était quand même pas mal, quoi. J'ai bien rigolé. Voilà, Ah mais ouais. ouais, c'est une belle saison et hâte de voir la suite. Ouais, ouais, ouais. Amel qui vient de te laisser un très joli message qui dit Christina aussi belle que forte dans l'aventure. C'est très gentil, Amel. Je l'embrasse. D'une gagnante à une autre gagnante. Et la Ouais. stratégie alors, la stratégie, j'ai envie de dire supersonique de notre ami Ahmad. Comment tu l'as vécu en tant que téléspectatrice? Ouais, c'était drôle, hein, mais en même temps, il assume. Moi, je dis qu'il faut des personnalités comme lui, des personnages dans le jeu, hein. Il faut de tout, hein, le stratège, l'extravagant, l'introverti, le discret, il faut de tout. Et lui, ben, il a assumé. Bon, il s'en est pris plein la tête, mais voilà, il a fait son jeu comme il entendait, et puis il est allé jusqu'où il pouvait arriver, quoi. Est-ce que tu Donc c'était partages ce que pas mal de gens disent sur les réseaux sociaux, me disent en message également, que cette saison de l'île des héros est peut-être l'une des plus réussies des 20 ans de Colanta? Ouais, elle est plutôt pas mal, ouais, ouais, c'est vrai. Bon, après, on a toujours des préférés dans toutes les saisons. Faut dire qu'il y en a eu pas mal de saisons, donc on est nombreux. Et après, forcément, on va s'attacher plus à une personne qu'à une autre. Mais cette saison est plutôt bien réussie, ouais. Bon, alors justement, tu m'emmènes sur mes questions suivantes. Ton aventurier préféré, alors tu as vécu 3 saisons, toi, une pleine avec Ouais. une victoire, les 2 autres fois, tu as passé la réunification. Euh, Allez, un homme d'abord, vraiment l'aventurier, et pas forcément avec quelqu'un avec qui tu as vécu l'aventure, peut-être quelqu'un avec Mhm. qui tu rêverais d'en vivre une. Tu dirais qui? Ben, pour le coup, j'ai envie de dire Théoura, hein. Théoura, Ouais. il est fort sur les épreuves, il est fort en survie. Après, Freddy aussi, j'aime beaucoup Freddy, hein, il est top, hein, et j'ai vécu 3 aventures, et 3 aventures, il y avait Freddy.
Donc, Ouais. bon, allez, si je dois en choisir un, je vais dire Théoura. Théoura, Mais même remarque, s'il y en a... quand tu peux choisir Théoura et Freddy, franchement, avec eux, tu vas au bout du monde et t'es Ouais, bien, hein. voilà, ça se vaut, ça se vaut. Ton aventurière préférée? Alors, il faut tout mettre Alors, hein, dans le talent, les compétences et ouais, la camaraderie, ou en tout cas l'amitié potentielle, si c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas vécu l'aventure. ouais. Alors, pour le coup, il y a une aventurière qui m'a inspirée. Ouais. C'est ouais, Jade en 2007. C'est elle qui m'a donné envie de faire koh quoi. C'était la saison où il y avait ben, Jade, Grégoire, Simon, Freddy, je me souviens, Eric, pas Freddy, Mm. Kevin. Donc c'est vraiment une saison que j'ai suivie et de voir ce bout de femme, voilà, toute menue et qui avait la rage de vaincre. Voilà, c'est elle qui m'a donné envie de m'inscrire. Donc c'est mon aventurière préférée. Regardez, moi j'ai mon Oh, aventurière à moi. Regarde, elle est venue voir, elle se demandait ce qui se passait. Voilà, ça c'est ma petite Zoé, mon petit Jack, qui est mignonne salut comme tout. Zoé. Voilà, allez, je vais la laisser repartir parce que elle aime pas tellement montrer sa bouille à la télévision. Mais c'est une sacrée aventurière aussi. Bah, elle reste à côté de moi, elle a plutôt envie d'un petit câlin. Euh, Elle est Tu parlais mignonne. de Jade. Bah, vous êtes dans le même groupe, hein, des groupes très fermés, des femmes ayant remporté 6 victoires ou plus dans koh. Tu te rends compte? Je parle bien en individuel, hein, je parle même pas des victoires Ouais, ouais, ouais. collectives. Donc, Ouais, ce qui est formidable, c'est que celle qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de participer à koh, eh bien, tu l'as rejoint au niveau du palmarès. ouais, c'est juste beau. Ton Des bons épreuve souvenirs. fétiche, c'est quoi? Le parcours du combattant, comme Ouais. beaucoup d'entre nous, je pense, ouais. Et l'épreuve la pire, celle que tu détestes, que tu voudrais pas faire, sur laquelle tu te sens pas bien. Alors, j'ai pas une épreuve vraiment en tête, mais les jeux d'équilibre, c'est pas mon fort. Même si j'ai gagné les poteaux, l'équilibre, je redoute tout le temps. Ah ouais? Ouais, ouais, Bon, ouais, ouais. généralement on dit jamais 203, mais j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on pourrait maintenant créer l'expression jamais 304? Est-ce qu'un jour tu pourrais, si on te le demandait, Ouais. revenir tenter ta chance sur koh, et pourquoi pas rejoindre au palmarès une certaine Clémence qui a gagné Ah ouais. 2 fois koh. Ah ben ça c'est juste ouais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mais bon qui est pas vraiment pas facile à faire et c'est quasiment inespéré mais bon si on me propose un quatrième koh ouais je dis oui je fonce j'y vais même si c'est on peut jamais gagner quoi pas on peut pas jamais je peux pas dire on peut jamais gagner deux fois mais c'est compliqué mais remettre mon titre en jeu et puis juste revivre une aventure humaine voilà de se dépasser de se surpasser de se mettre en épreuve avec d'autres aventuriers c'est juste magique donc oui 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 allez Bon, on part je fais mon sac à dos on y va. et dis-moi, tu avais un peu plus de 20 ans pour ton premier koh, tu as maintenant plus de 30 ans. Est-ce Ouais qu'aujourd'hui, 34 ans. voilà, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens aussi forte, voire plus forte dans les épreuves si tu reviens? Est-ce que physiquement, tu travailles pour justement être peut-être encore plus performante que tu ne l'étais? Je sais pas Non, je si dis je peux ça parce que dire tu plus. m'as dit quand même à chaque fois qu'on s'est appelé, tu me dis soit je vais à la gym, soit je sors de la gym, soit je t'appelle, mais je suis à Je la suis gym. essoufflée, ouais. Donc voilà, donc à Ouais, chaque fois qu'on j'essaye. s'est parlé, tu es à la gym. Ouais, bon, en ce moment, je fais du sport, mais dans l'appartement, sans matériel, mais quand même, quoi. J'essaye de faire monter le cardio, j'essaye d'aller courir. Donc, oui, j'ai toujours la forme. Les bras, ils sont là, les jambes aussi. Donc, oui, je pense avoir quand même, avoir encore des bonnes capacités physiques. Et par contre, le mental, ça, c'est sûr que, ouais, il est toujours là. Si tu devais en une phrase définir ce que t'as apporté koh avec ta victoire la première fois et avec tes 2 autres aventures, tu aurais envie de dire à tous ceux qui nous écoutent et qui adorent le programme, qui rêvent peut-être un jour d'être à ta place,
tu auras envie de leur dire quoi? Que koh c'est juste une expérience extraordinaire, que si on a la chance de pouvoir la vivre, eh ben, faut y aller, faut pas se poser de questions. Donc, tous ceux qui ont envie de s'inscrire, d'y participer, faut pas réfléchir à deux fois. Euh, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a fait, j'ai eu un gain de maturité, un gain de sagesse, de confiance en moi. C'est que du positif. Ah, j'aime bien, gain de maturité, gain de sagesse. Et puis il y a quelqu'un qui est bon en calcul mental, parce que je vois un message, Claude, dans 10 ans, il aura 50 ans. Bah ouais, c'est vrai, puisqu'il a 40 ans aujourd'hui. Mais à 50 ans, je peux vous dire que le connaissant, il sera encore gaillard. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient à ses trousses sans pouvoir le rattraper. Euh, une dernière question, Christina, Oui. parce que moi, je suis toujours frappé et tellement agréablement, euh, pas surpris, mais je trouve ça tellement formidable qu'il y ait ce rassemblement annuel ou parfois bisannuel des copains. Hein, c'est-à-dire de tous ces aventuriers, toutes saisons confondues, qui se retrouvent dans un endroit de France pour partager un week-end de bonne humeur. Et il y a des gagnants, il y a des gens qui sont partis vite, il y a des gens qui ont été stratèges, des gens qui ont été super forts, moins forts. Mais il y a cette appartenance à, à l'aventure. Qu'est-ce qui vous relie les uns aux autres? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ayez tous et toutes autant de plaisir à vous retrouver? Parce que c'est unique dans l'histoire de la télévision. Il n'y a pas d'autre émission où des rassemblements de ce type existent. Ben, on peut dire qu'on est une grande famille et qu'on fait tous partie de la famille koh. Donc, c'est un réel plaisir de se retrouver chaque année, de faire la fête ensemble, de découvrir les nouveaux, de discuter avec des anciens qu'on n'avait jamais rencontrés. C'est vraiment un échange. C'est trop bon. Donc, d'ailleurs, je me languis l'année prochaine, quoi, septembre, pour pouvoir se rassembler. J'espère que le confinement sera bien terminé et qu'on pourra Ouais. faire la fête ensemble. Ouais, Kumba résume bien ça en 3 mots, la copain family. Voilà, comme toi Copain la family, famille. pas mal. Ouais, c'est Si ça, on c'est la doit, si famille. on, si on doit faire une analogie avec koh, j'ai envie de dire la grande tribu des Ouais, aventuriers de carrément. koh de 2001, et on l'a vu cette semaine avec Gilles, le gagnant, Le à premier, ceux oui. de cette année, voilà, qui découvrent koh. Et j'ai envie de vous dire déjà ceux de la prochaine saison et ceux qui se sont inscrits au casting et qu'on emmènera, je l'espère, le plus tôt possible au bout du monde pour vivre cette aventure. Christina, c'était un bonheur de t'avoir Mais pareillement. avec nous ce soir. T'as pas bougé, tu es toujours souriante, toujours sympathique, toujours avec la banane, le moral. Donc ne C'est change rien. gentil. Et j'ai noté sur mes tablettes, Christina dans la case veut refaire koh, si on la rappelle, j'ai mis une croix, oui. On est d'accord, je me Ça va, trompe pas. super. On est d'accord. On est Bon, d'accord. voilà. Juste, Denis, pour le kiff, montre, si tu veux bien me montrer, tu as le totem de 2009 derrière toi Je ou sais pas, pas? c'est lequel? Ah, je sais pas, c'est Il lequel? ressemble à ça, il ressemble à ça, à celui-là, avec un Ah, rond là alors au attends, milieu. bouge pas, je l'ai, mais il est derrière. J'arrive, bouge pas. Ouais. Attends, j'en ai d'autres. T'en as trop, mais il en a trop. Eh vas-y, il faut que tu meubles. C'est à toi de meubler. Bon, on attend impatiemment Denis. Je vais passer. Regarde, et il suffit que tu les demandes, ils arrivent, regarde. Waouh, voilà, il est trop beau. Pour Il est moi, et trop c'est pour beau. ça que je vais te dire, il est dans une place de choix dans ma bibliothèque parce qu'il est sublime. C'est effectivement celui de Palao avec Il est un juste bois exotique. magnifique. Il est extrêmement lourd. Et ça, c'est une pierre. C'est une pierre Ah, qui a été d'accord. sculptée. Et elle est sculptée aussi dans le dos. Voilà, vraiment, c'est pour moi le plus joli, regardez, le Il plus est trop beau. impressionnant des totems. Alors, regarde, j'ai une reproduction. Ah Alors, ouais, il est beaucoup plus léger. Il n'a pas les détails. ouais. Il n'a Mais pas c'est la vrai qu'il ressemble. cicatrice. Mais quand Il même, ressemble. c'est mon totem. Ah ben non, mais c'est super, mais je suis content de te l'avoir montré. Puis, alors, c'est bien parce que moi, j'arrive à les confondre maintenant. Tiens, j'en ai un autre que vous n'avez pas vu, regardez. Alors, celui-là, il a une très grande tête. Oula, Voilà, je crois que celui-là, c'était le Cambodge, il me semble. d'accord, très beau. J'ai pas les dates, mais tu vois, il est assez beau aussi. Donc, ben voilà, ben, tiens, vous voyez, je vous les présente comme ça, les uns après les autres. Mais j'étais content, en tout cas, Normalement, d'avoir c'est le.
pourquoi c'est pas le gagnant qui repart avec le totem? Oh là 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 là, bah parce que moi, je suis à chaque fois gagnant parce que je reste jusqu'au Eh bout. ouais, eh oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Toi, tu arrives en amont et tu repars après. Tu sais, il y a Ouais. certains tournois de tennis, je pensais à Anvers, tu sais, le tournoi de tennis d'Anvers, ils offraient, je pense qu'ils offrent toujours, puisque c'est le pays des diamantaires, une raquette en diamant. Mais Ah tu ouais. la prends dans tes mains pour fêter la victoire la première fois, et je crois qu'il faut gagner 3 voire 4 fois pour avoir la chance de repartir avec la raquette. Là, mais vraiment, c'est de mémoire, je ne suis pas sûr du tout d'avoir raison, mais il me semble que Roger Federer l'a gagné suffisamment pour repartir définitivement. Donc si tu gagnes un jour 3 fois koh je te promets Ouais, que tu d'accord, repartiras avec le totem. d'accord. Ça va être compliqué, mais je note aussi. Bon, et demain, tu sais qui est-ce qui va être à ta place? C'est quelqu'un. Demain. Demain, c'est quelqu'un qui va nous appeler de Belgique. De Belgique, nous avons eu Maud qui a gagné, mais nous n'avons pas eu beaucoup de Belges qui ont gagné, mais nous avons eu beaucoup de Belges qui ont été stratégiques et beaucoup de Belges qui Je nous ont sais. montré de l'humour, beaucoup d'humour, et qui seront capables de nous faire une petite philosophie, une petite thèse philosophique demain sur le rapport dans koh entre la stratégie d'un côté, l'amitié de l'autre. Il sera capable avec ses yeux comme ça de nous donner envie de le suivre jusqu'où je ne sais pas. C'est Javier. 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 Exactement. Eh Javier, ouais. qui a un prénom Bon, espagnol, super. mais qui est belge et qu'on sera ravis d'accueillir. Lui, il n'a pas gagné, mais il était finaliste. Il est devenu fou en disputant l'épreuve de l'orientation. On s'en souvient. Mais en tout cas, on va se Carrément, ouais. marrer. C'est sûr qu'on va se marrer C'est clair, demain. c'est clair. Il fait partie des amoureux du programme et des gens voilà, qui vivent, mangent, dorment koh. Et ça fait plaisir aussi. Donc, il sera à ta place demain et on sera ravis de Bon, ben l'accueillir. super. Je On t'embrasse fort. l'adore. Je te souhaite une Moi belle aussi. soirée à Marseille sous les nuages. Nous, on est à Paris et je regarde grand soleil, pas un nuage. Oh là Et là. Mais tu vas on va t'arrêter, oui. on va en profiter un petit peu. Et puis, ben, continue à bien te porter. Et puis, pour ceux qui nous ont écoutés depuis le début, je vous rappelle, Christina cherche du travail. Voilà, elle a travaillé dans la confection, dans les vêtements, dans le commerce, dans la restauration. Elle aimerait trouver un bon poste du côté de Marseille de commercial. Donc, si vous avez ça Super. sous la main, si vous connaissez quelqu'un qui a envie de travailler avec une jeune femme, moi, je peux vous-même, vous savez, les lettres de recommandation. Je vous la recommande comme ça, officiellement. Je suis signé Super, Denis au top. Brognard, animateur de koh certifie que Madame Christina, vainqueur de koh en 2009, mérite toute votre attention pour lui donner sa chance dans un job de commercial. Voilà, je croise les Génial. doigts. Merci. J'espère Merci. que tu vas retrouver très vite du boulot juste après le confinement. Je Merci. t'embrasse, Christina. Demain, Ravière. Bisous. D'ici là, portez-vous bien, restez confinés et restez heureux surtout. C'est le plus important. Je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao, ciao.